Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de vous conter une histoire qui relève de la fiction et qui en définitive est une réalité au sein du tribunal de Grenoble et même un peu... Oui, oui, même il y a eu même des audiences à Lyon, à Paris, pour la même affaire. Voilà, donc Monsieur Fournet, bonjour, René Fournet qui habite Grenoble et qui a eu une histoire de divorce avec son épouse qui travaille à la mairie. Des Chirolles, qui est la proche banlieue de Grenoble. Voilà. Alors, la situation est tellement rocambolesque qu'elle mérite quand même de créer une vidéo pour que plusieurs personnes puissent s'en inspirer, la voir, et que les autorités qui auront la possibilité de voir cette vidéo puissent s'en inspirer pour essayer d'agir, car les lois de la République sont bafouées, et nous sommes carrément dans une jungle où on peut dire que la justice en question, d'après ce que me raconte Monsieur Fournet, et dont les preuves sont disponibles, relève quand même d'une pire des justices, à savoir celle qui est au Chili ou dans les pays comme la Birmanie, etc. Monsieur Fournet, vous avez divorcé avec votre femme, ça a commencé comment? Ça a commencé par mes comptes bancaires qui étaient totalement disparus, et puis derrière une expulsion avec des policiers qui ont même pas attendu de me signifier un acte par huissier, etc. Mais vous dites, Monsieur Fournet, vous dites mes comptes ont disparu, c'est-à-dire combien d'argent et comment? Si on actualise aujourd'hui, ça fait à peu près 200 000 euros en 98 que je sais pas où ils sont passés. Mais vous avez des traces bancaires? Ah, j'en ai une bonne partie. Par exemple, 120 000 euros ont été dépensés en 6 mois de 2001. Donc, ces 120 000 euros, j'ai les preuves aujourd'hui que ça faisait partie des fonds de la communauté. Donc, c'est la partie adverse qui a dépensé cette somme-là. Alors, si je comprends bien, vous devez avoir quand même une trace du compte commun sur le compte de votre femme, de votre épouse. Et c'est-à-dire, il y a une somme qui est passée, il y a des traces. La justice ne peut pas négliger. Non, tout à fait. Il y a des traces importantes sur des comptes bancaires, mais on refuse les expertises des comptes bancaires. On est là aujourd'hui. La justice ne veut absolument pas faire les recherches. Non, mais sans parler de justice, voilà. C'est-à-dire que avant d'aller au tribunal, vous avez la trace du fait que votre épouse, ex-épouse, a pris de l'argent sur le compte commun pour le mettre sur son compte personnel et elle a magouillé un peu. Il y a les traces. Disons que pour savoir sur son compte personnel, c'est plus compliqué parce on sait ce qu'il y avait à un moment donné, mais à partir du moment où ça passe sur un compte personnel, la banque vous dit, c'est le compte personnel, donc je peux pas vous donner les comptes. D'accord. Mais en définitive, vous allez au tribunal avec des éléments assez solides, bien sûr, qui montrent que votre épouse a détourné de l'argent du compte de la communauté. C'est ça. Et d'autre part, vous allez avec 3 biens, si je comprends bien, 2 appartements. Et une maison sur un terrain de 1800 mètres carrés. Et une maison que vous avez achetée sur mes fonds propres. C'est-à-dire avant votre mariage. Voilà, j'étais cadre dans la métallurgie, donc il y avait 5 ans que je travaillais, et donc j'avais une épargne, alors que mon épouse, elle, commençait à peine à travailler, elle était stagiaire dans une mairie, et donc n'avait aucun revenu. En plus, elle était très isolée de chez elle, donc elle avait d'énormes frais de déplacement. Alors, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, on a un monsieur qui a travaillé dur, qui a créé de lui-même, il a acheté des appartements à force de travailler de ses bras. Et la communauté avait à peu près 200 000 euros. Il a acheté une maison, une villa avec ses fonds propres, qu'ils ont continué à aménager ensemble, même si ensemble ça voudrait dire de ses propres bras. Et on se retrouve avec un capital de 2 appartements de 3 pièces sur Grenoble, plus une maison et 200 000 euros. Et aujourd'hui, juste une idée pour comprendre l'aberration et l'ironie de l'histoire, c'est que madame est dans la villa, elle a l'exclusivité de la gestion de l'appartement. En location. En location. On expliquera comment. Et monsieur se retrouve au RSA. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de compte bancaire, il vit du RSA, et comme le RSA ne suffit pas, monsieur René Fournet se fait aider par les gens à gauche et à droite pour essayer d'arriver à joindre les 2 bouts. Voilà l'histoire, comment elle commence. Alors, vous avez déposé une requête au tribunal. Il y a eu une avocate que vous avez pris en premier qui s'appelle? Voilà, Besson-Mollard. Je l'avais pris. Madame Besson-Mollard ou mademoiselle? Besson-Mollard Laurence. Je ne sais pas si elle est madame ou mademoiselle. D'accord. Besson. Besson.
B-E-2-S-O-N, C'est ça, Laurence. c'est ça. Et vous l'avez prise pour vous défendre. Ben, je l'ai prise au moment où mes comptes bancaires ont été vidés pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire contre ça. Et votre épouse a pris un avocat, donc vous vous êtes retrouvés. Je savais pas à l'époque ce que faisait mon épouse, je sentais qu'elle préparait quelque chose, je l'ai appris 3 mois plus tard. Donc vous êtes allé au tribunal avec C'est- une c'est- avocate que vous avez payée. Voilà, qui était payée en fait depuis 3 mois, et je l'avais déjà vue 3 ou 4 fois, et 3 jours avant l'audience, elle me dit, vous êtes convoqué à une audience au tribunal, vous verrez les pièces le jour de l'audience. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que Monsieur Fournet a pris pendant 3 mois Madame Laurence Besson. Il l'a prise pour se défendre. Elle est au courant de la procédure, mais Madame Besson avertit Monsieur Fournet la veille de l'audience pour lui dire voilà, c'est demain que l'on doit. C'était pas la veille, c'était 3 jours avant, mais ça revient au même. Vous avez des preuves, hein? Ah mais bien sûr, il y a une lettre écrite qui est sur mon site Trafic Justice, tout est en Alors, ligne. Bon. qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit, compte tenu de la proximité de l'audience, vous verrez les pièces le jour de l'audience. Elle vous a pas montré les pièces pendant 3 mois, et elle vous dit, compte tenu de la... J'ai pas eu aucune pièce adverse, et moi j'ai vu les pièces adverses à l'audience. Donc, Voilà. grosso modo, cette avocate, Madame Besson-Laurence, qui est une femme normalement que vous avez prise pour vous défendre, qu'il n'y a pas de raison qu'elle vous fasse un coup tordu, C'est ça. cette femme, avocate, a décidé de ne pas vous transmettre les pièces de la partie adverse, et la veille, 3 jours avant, elle vous informe qu'elle ne peut pas vous rencontrer, en fin de compte, Voilà. qu'elle vous verra le jour de l'audience, Voilà. et est-ce qu'elle a transmis les documents d'après elle? Ah, je sais pas ce qu'elle a transmis. À l'audience, elle a quasiment rien dit. Je me suis retrouvé à me justifier devant le juge avec des accusations de l'avocate adverse. Bon, j'étais la pire des crapules, on fait tout ce qu'on veut. Évidemment, quand on peut pas préparer sa défense, la moindre des choses de cette avocate, ce qu'elle devait faire dans pareille situation, c'est de demander renvoi de l'audience pour que je puisse organiser ma défense. Absolument. Voilà. Et bon, à l'époque, j'ignorais tout du droit, donc je me suis retrouvé ébahi de ce qui m'arrivait, quoi. En fait, c'est pas autre chose. Et est-ce qu'elle vous a dit de venir à l'audience? Ah oui, 3 jours avant, on m'a dit vous êtes convoqué à l'audience, il faut venir à l'audience. Voilà. C'était l'audience de non-conciliation, c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il s'est rien passé, on a Ouais, parlé oui. dans le vide. Voilà, et il y a eu des mesures provisoires qui ont attribué, qui m'ont dit que je devais payer une pension alimentaire à ma femme, que j'avais des revenus astronomiques locatifs, bon voilà, alors que moi en fait, j'ai découvert tout ça à l'audience. Il y avait un témoignage d'une personne aussi que je savais être l'amant de ma femme dedans, mais comme j'avais demandé un constat d'adultère à l'avocate qu'elle avait rien fait pendant 3 mois, donc je me suis retrouvé avec tout ça, tout un montage qui avait été organisé pour cette audience, et donc j'ai eu la surprise de découvrir ça à l'audience. Ah, c'est intéressant ça, c'est Voilà. intéressant. Voilà. Alors, vous me dites que avant l'audience, vous avez découvert que votre femme avait un amant, et l'avocate a fait un blocage pour pas qu'il n'y ait un constat d'adultère. C'est Comme ça. vous ne connaissez pas le droit, C'est ça. donc vous avez demandé à cette avocate, Voilà. Laurence Besson, de faire en sorte d'autoriser une... D'obtenir une ordonnance, parce que j'avais un détective que j'avais... Elle a refusé. Depuis 3 mois. Non, elle n'a pas refusé, elle m'a inventé des prétextes bidons, alors que... Elle l'a pas fait. Voilà, elle l'a pas fait. Et le jour de l'audience, est-ce que vous étiez au chômage déjà, ou est-ce que vous travaillez? Non, C'est important. Je faisais mes investissements locatifs, je retapais des appartements. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un salaire? Non, j'avais aucun salaire. Alors, vous comprendrez, messieurs, dames, que monsieur René Fournet ne travaillait pas. Il s'occupait d'agrandir le capital de la communauté, à savoir les locations, etc. Mais il n'avait pas de salaire. Son épouse, pendant ce temps, travaillait à la mairie. Elle touchait à peu près combien? Ouais, à peu près, ça fait 14 000 euros actuels. 1400 euros, pardon. 1400, donc 1400 pour madame. Et la juge, qui c'était la juge qui a décidé d'octroyer directement la maison? Ben, c'était juge Dubois à l'époque. Juge Dubois, comment? Ouais, je crois que je me souviens plus très bien, ça doit être Laurence. Mais bon, je pense que... Non, attendez, c'est important. Donc, une juge qui s'appelle Madame Dubois, peut-être Laurence, mais il va falloir le confirmer. Oui, mais c'est écrit sur les Et juges. c'est permise de donner à Madame la villa, de prendre un des 2 appartements, de l'octroyer en location, C'est pas tout de suite, c'est venu après. mais elle a déjà défini au départ. Au départ, on disait que je devais payer les remboursements de l'appartement, que j'avais des loyers suffisamment conséquents, qui étaient à l'époque de 10 000 francs par mois. Voilà. Pour la communauté. Ah ben, pour la communauté. Donc, moi, on m'attribuait les loyers, et je devais rembourser les emprunts avec les loyers, et je devais payer des pensions alimentaires. Alors, comme les loyers, évidemment, on avait mis le double quasiment de ce que j'avais.
Il y avait l'emprunt, donc ça couvrait ni l'emprunt ni la pension alimentaire, donc je me suis retrouvé à pas pouvoir... Donc l'anomalie, c'est que il y a un chiffre global des locations qui est inférieur à 10 000, on le grossit et on atteint 10 000, on dit que ces loyers, alors que ce sont des loyers de la communauté, sont à Monsieur Fournet, ce qui est faux, et on lui demande de payer tous les prêts qui restaient sur les appartements, il se retrouve avec 0 francs, madame a 1400, elle a la villa, et on verra la suite. Mais il y a une chose que vous m'avez raconté, Monsieur Fournet, qui m'a un peu choqué, c'est que vous avez dit que avant l'audience, la police est venue chez vous d'une façon illicite, elle vous a mis dehors. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé? C'est en fait juste après l'audience. C'est-à-dire, bon, l'audience était le 10 novembre, le jugement était rendu le 17 novembre, et les 17 novembre de quelle année? de 98. D'accord. Et les policiers ont débarqué avec un fourgon de police, ils étaient à 6 ou 7 dedans. Bon, ma femme avait éloigné mon fils, elle était allée l'amener au cinéma alors que c'est moi qui devais l'amener. Bon, bref. Vous étiez à la maison? Voilà, j'étais chez moi, les policiers ont débarqué, ils m'ont dit on a entendu des appels au secours, on sait que vous êtes en instance de divorce, voilà, on voudrait visiter les lieux. Alors, soi-disant que la police a reçu un coup de fil. Voilà, une dénonciation, enfin bon. Et qu'ils sont venus chez vous pour voir s'il y a... en gros, je devais être en train d'étrangler ma femme ou de l'égorger, je sais pas quoi. Enfin, et les policiers savaient qu'il y avait un divorce en cours. Voilà, c'est bizarre ça. Ils savaient beaucoup de il y avait tellement de il y avait tellement de divorces en cours à Grenoble, mais celui de Monsieur Fournet était fiché au commissariat. Voilà. Donc ils sont venus et ils vous ont dit de les suivre au commissariat. Voilà, c'est ça. Continuez. Ça. Donc là-bas, ben, j'ai rempli une déposition et puis le gars il m'a dit ben, vous avez pas le droit de retourner chez vous. Donc ça c'était entre 5h et 6h du soir, bon, au mois de décembre, 6 décembre, donc il faisait nuit déjà, et donc je me suis retrouvé à essayer de voir si je pouvais dormir chez un collègue. Enfin finalement je dormis dans ma bagnole. Voilà. La police, en attendant le lendemain. La police vous a mis dehors, elle vous a intimé l'ordre de ne plus rentrer chez vous le 6 décembre sans aucun mandat, sans aucune procédure judiciaire. Vous n'avez aucun papier entre les mains, rien du tout. Et vous, comme vous connaissez pas le droit, vous avez obtempéré. Ben, moi, quand il y a 6 ou 7 flics qui débarquent, bon, en uniforme, voilà, et bon. Alors, vous comprenez, la police vient, elle est au courant que Monsieur Fournet est en train de divorcer, c'est bizarre, ils ont aucun document, ils le mettent dehors un 6 novembre en pleine nuit, ils le jettent dans la rue, il ne sait pas où aller dormir, et madame est dans la villa, donc ils ont anticipé la procédure judiciaire, puisque la suite montrera que c'est madame qui est à l'appartement. Mais je pense que moi, si j'étais à votre place, Monsieur Fournet, j'appellerais l'avocate pour lui dire est-ce que je dois sortir ou pas. Ben, le problème, c'est que... Est-ce que vous avez informé votre avocate? Oui, mais l'avocate, c'est un dimanche. Mais le lundi? Ah ben le lundi, j'ai commencé à essayer de joindre l'avocate. J'ai dû arriver à la joindre ou le lundi ou le mardi, je me rappelle plus bien. Oui. Donc l'avocate, elle m'a dit, eh ben, il y a une procédure, c'est normal, vous n'avez pas le droit de retourner chez vous, il y aurait violation de domicile. Alors, voilà. Une avocate, Madame Besson-Laurence, du barreau de Grenoble, qui sait qu'il n'y a aucune mesure définitive qui a été prise. Sinon, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle lui dit, vous devez rester dehors, sinon c'est une violation de domicile. C'est-à-dire que aucune mesure judiciaire n'a été prise, l'avocate lui dit que s'il rentre chez lui, il a violé son domicile. Voilà. Alors, monsieur, ne connaissant pas le droit, il obtempère et il se retrouve à dormir chez des amis à gauche et à droite, jusqu'au jour, si je comprends bien, où les locataires ont quitté, parce qu'il a fait une lettre commandée et qu'il a pris les mesures, ont quitté l'appartement pour le lui laisser, et la situation s'est terminée par le fait que monsieur Fournet se retrouve dans un des appartements de location des étudiants, et madame est dans la villa que monsieur Fournet a achetée avec ses fonds propres à l'origine. Voilà. C'est ça. Voilà. Jusque-là, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ça, avant d'aller plus loin? Non, mais c'est ça. Je pourrais détailler davantage, mais... Non, mais grosso modo. Grosso modo, c'est ça. Oui. Alors, vous m'avez dit qu'entre-temps, votre femme fréquentait un monsieur qui était assez bizarre. Alors, qui est ce monsieur? Quel est son nom et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, parce que j'ai continué à faire mes enquêtes avec le détective, et j'ai appris après par le détective, parce que ma femme devait aller passer le réveillon du jour de l'an, au mess des officiers, place de Verdun à Grenoble. Donc avec des anciens de la police, enfin, etc. Et donc,
Donc j'ai appris par mon détective qu'en fait l'amant de ma femme, c'était un ancien flic. Qui s'appelait Giraud Paul Maurice. Giraud Paul Maurice. Voilà. Donc Il sortait avec elle. oui, il sortait avec elle. Donc moi au départ, bon, je savais qu'elle sortait avec d'autres personnes parce qu'en fait mes histoires ont démarré en 94. Et donc, mais j'ignorais que ces gens-là faisaient partie de la police, c'est-à-dire ou des anciens de la police, malgré qu'ils se réunissent au mess des officiers place de Verdun à Grenoble, mais là-bas les gens ils sont pas en uniforme la plupart du temps. Et est-ce que ce Giraud Paul était en fonction à cette époque à la police? Non, il faisait partie des. Bon, j'ai appris plus tard qu'il en fait il avait été prié de quitter la police suite, on va dire, à des. Et quelle fonction il a occupé? Il était brigadier de gendarmerie. Donc il avait des relations avec la police. Voilà, donc. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre le fait que la police vous a mis dehors illégalement Voilà. et le fait que madame sorte avec un brigadier de police? Voilà, mais Et ça, par la suite, j'ai appris qu'elle est sortie avec un commissaire. voilà. Ah, mais disons que j'ai découvert après la suite des événements, parce que bon, il y a une suite quand même à tout ça, c'est que bon, mon détective, à partir du moment où j'ai su que le gars il était brigadier, je me suis retrouvé dans mon appartement. À un moment donné, j'ai surpris une autre personne en train de me voler le courrier dans ma boîte aux lettres. C'est à partir de là que j'ai remonté toute la filière. Par le matricule de voiture. Voilà, bon, d'abord j'avais le numéro du véhicule, je suis allé porter plainte. Bon, ça c'était en 2000. Bon, les détails c'est pas important, Voilà. mais la fin. Bah, disons que j'étais en relation aussi avec la femme de cet ex-flic. Enfin bref. Et donc j'ai appris que le gars qui me piquait les courriers dans la boîte aux lettres, c'est, on va dire un an plus tard, je l'ai appris, bon, suite à mes procédures, j'ai appris qu'il était responsable de la brigade des stupes de Grenoble, qui s'appelait Marc Gaillan-Henry, et donc c'était un ex-responsable de la brigade des stupes, parce qu'il venait juste de tous ces gens-là de passer en retraite, donc en fait ils faisaient leur trafic pendant qu'ils étaient encore en activité, puis quand ils sont passés à la retraite, ils ont continué. Donc en fait, j'ai appris que ces gens-là avaient une société ensemble, entre autres la première, Santoré Protection Sécurité, où ils étaient une dizaine d'associés. Et tous des flics. Des flics, il y avait une personne du BTP, essentiellement des flics. Et donc, et c'est là qu'évidemment, j'ai commencé par retrouver toutes les personnes qui étaient intervenues contre moi les 2 ans avant. Dans cette société. Dans cette société. Qui était légale ou l'activité était légale? Alors, l'activité, à partir du moment où j'ai porté plainte, ils l'ont dissous 15 jours après, donc je pense que quand même, il y avait une certaine illégalité derrière. Bon, c'était des sociétés d'enquête recouvrement, mais vu le nombre de personnes qu'il y avait dedans, qui avaient déjà des casiers judiciaires, bon, il y avait un commissaire de police qui avait été déjà révoqué en 93. Qui s'appelle? Sikoski Bruno. Il y avait un gars du BTP qui avait un procureur d'âge des Granges de Lyon qui avait requis 2 ans de prison ferme contre lui. Bon, là-dedans, je retrouvais, bon, évidemment, un gars qui m'a fait un constat adultère, qui s'appelait Charles Pierre, aux côtés d'un huissier, qui a fait un faux à mon encontre. Donc là, j'ai eu la preuve qu'il était intervenu en utilisant l'associé de la main de ma femme. Enfin bref, tous ces gens-là, j'ai eu toute l'équipe quasiment sur le dos. Et donc, Giraud qui sortait avec votre femme, ensuite, votre femme est sortie avec Bruno Sikovski. Alors, je sais pas après, bon, parce que ces gens-là, quand vous les avez fliqués à un moment donné, vous les voyez en groupe. C'est par mon détective que j'ai appris que ma femme sortait avec Giraud, parce qu'ils allaient à la maison de campagne là-bas, les week-ends. Donc moi, au départ, il y avait un voisin qui était Buisson Jean-Marc, qui en fait, était la relation qui devait servir d'intermédiaire entre ces gens-là qui se connaissaient ensemble, hein, puisque bon, ils ont eu des repas de famille que j'ai appris. Bon. Mais donc, ça s'est passé pendant que moi, si vous voulez, en 93, 94, je travaillais à Valence. J'étais à 100 km de Grenoble. Donc ma femme a fait des rencontres à ce moment-là. Donc ces rencontres se sont plus ou moins concrétisées à mon insu à certains moments. À certains moments, c'est devenu un peu plus clair pour moi. J'ai pensé que ça allait s'arrêter à certains moments. Et puis en 98, ces gens-là ont tout organisé, m'ont mis dehors.